Le prajna et le shan. Le prajna est comme le shan. Dans le shan, il y a l'opportunité shan, mais où se trouve-t-elle? Elle est partout. Quand les causes et les conditions sont remplies, l'opportunité arrive à maturité. C'est comme si l'on ouvre la musique et que tout à coup, on se sent illuminé. C'est la même chose pour le prajna. Dans le passé, il y avait une chanson qui disait « Les roses rouges s'ouvrent partout, les roses rouges sont partout ». Et maintenant, nous pouvons en changer les paroles et dire « Les fleurs du prajna s'ouvrent partout, les fleurs du prajna sont partout ». La lumière du prajna est partout, mais celui qui ne comprend pas ne comprendra toujours pas, même si on lui en parle tous les jours. Le 6e patriarche de l'école Shan, le grand maître Huineng, rassembla un jour tous ses disciples et leur dit « J'ai une devinette à vous poser. Voyons qui de vous peut trouver la réponse. » Tout le monde tendit l'oreille attentivement, alors il dit « J'ai un objet sans tête ni queue, sans pile et sans face, sans nom et sans surnom. Qu'est-ce que c'est ?» Parmi les disciples, un nommé Shenhui, très jeune et très intelligent, répondit « Je sais, c'est l'origine, l'essence de tous les Bouddhas, la nature de Bouddha de tous les êtres. » Voulant dire par là que cet objet n'est pas facile à exprimer par des mots. À ces mots, le 6e patriarche lui dit « J'ai dit qu'il n'y a ni nom ni surnom et tu veux encore absolument parler d'essence et de nature de Bouddha? Même si un jour tu deviens une sommité, tu ne pourras être qu'un intellectuel de la religion et non un grand pratiquant. Et pourquoi ? Parce que tes connaissances viennent de sciences acquises, d'études, de différences. Elles ne viennent pas de la sagesse, de la non-différence. Tes explications sont basées sur les études de différence et non sur le prajna de la non-différence. J'ai souvent éprouvé la sensation suivante. Parfois, ce qui est du dharma n'est pas dharmique et par contre, ce qui n'est pas du dharma est dharmique. La clé est dans le fait que tu possèdes ou non le prajna. Par exemple, nous portons le kesa pour réciter les sutras et révérer Bouddha. Apparemment, nous sommes des disciples fervents, mais en réalité, notre esprit est rempli de pensées illusoires. Je pratique le dana, je participe aux activités caritatives, mais dans mon cœur, je convoite la reconnaissance des autres. Je me sens très fier, je suis très honoré. Dans ce cas-là, ce qui est du dharma n'est pas dharmique. Autre exemple, dans le Gonghan de l'école Shan, les maîtres réprimandent les disciples et souvent les frappent. Ces comportements paraissent non dharmiques, mais si, après ces cris et ces coups de bâton, les disciples se réveillent, se rendent compte de leurs erreurs et de leurs fautes et se repentent, alors ce qui n'est pas du dharma est, lui, dharmique. Nous avons lu les méthodes d'enseignement des patriarches de l'école Shan et noté que parfois leur comportement paraissait normal. Dans le livre Propos de l'école Shan, nous pouvons parfois lire que le maître et le disciple discutent, que le disciple donne un coup de poing au maître, que ce dernier éclate de rire et lui rend 2 gifles et que l'autre lui rend un coup de bâton. Quand nous lisons cela, nous sommes certainement très surpris, voire effrayés. Quelle est donc cette école? Qu'est-ce que c'est que cet enseignement? Mais en réalité, tous ces coups sont du dharma. C'est le plus merveilleux enseignement, la plus subtile opportunité Shan. C'est l'enseignement par coups écrits de l'école Shan. Pour comprendre le prajna, on ne peut se servir des concepts habituels, car le prajna n'est ni une connaissance ni une science. Ainsi, comment peut-on parler de l'esprit du prajna? Quel aspect le prajna a-t-il? On ne peut l'acquérir que par la véritable pratique de l'achèvement. On ne peut traduire prajna par sagesse, car cette dernière peut parfois faire des erreurs. La connaissance n'est pas fiable, il lui arrive parfois d'être malade. En chinois, la connaissance s'écrit « Dès qu'elle est malade, elle devient l'ignorance ». Un proverbe dit « L'intelligent est parfois mis en échec par son intelligence ». C'est pourquoi il ne faut pas trop se fier à son intelligence ni à ses connaissances. Jadis vivait un vieux bonze qu'on appelait Vénérable Juélao. Le jour de la rentrée scolaire, en tant que directeur, il dit à ses jeunes étudiants « Vous devez savoir que j'ai un caractère particulier. Je déteste les gens intelligents. » Voilà une phrase qui donne matière à réflexion. Les parents d'aujourd'hui veulent tous avoir des enfants intelligents qui obtiennent de bons résultats.
Mais parfois, ces pensées sont erronées car l'intelligence seule n'est pas toujours suffisante. Les hommes corrompus, mauvais et pervers ont souvent des hommes intelligents. C'est pourquoi, en plus de l'intelligence, nous devons apprendre à nos enfants les vertus, c'est-à-dire le prajna. Prenons par exemple les 3 vertus du confucianisme, sagesse, charité, courage. Le prajna est la grande sagesse, la grande compassion, le grand buddhi. En additionnant la sagesse, la charité et le courage, c'est-à-dire la sagesse, la compassion et le buddhi, on retrouve le prajna. La grande sagesse du prajna, c'est de dépasser la fausse image extérieure, la vision extrême et la vision perverse, pour concevoir la réalité de la vie dans l'univers. Comment connaître la réalité de la vie dans l'univers? Prenons un exemple. Une vieille dame allait souvent à la pagode. Un jour, avant même qu'il fît jour, elle se leva et partit pour révérer Bouddha. En arrivant dans la cour de la pagode, elle posa le pied sur quelque chose. « Ah, dit-elle, j'ai écrasé une grenouille. C'est pour obtenir des mérites que je viens à la pagode et voilà que j'ai tué une grenouille. Que Bouddha me pardonne. » Et toute la journée, elle ne put s'empêcher de penser à son acte. Quel péché, que faire? Finalement, elle s'en alla chez le bonze de la pagode et lui demanda de faire une prière pour la grenouille. « Comment? Tu as écrasé une grenouille dans la cour de la pagode? Où est-ce? Je vais vous montrer. » Arrivés dans la cour, ils s'aperçurent que ce n'était pas une grenouille, mais une tomate. Au même moment, l'ombre dans le cœur de la vieille dame et ses remords se dissipèrent sans laisser de traces. Voilà pourquoi la grande sagesse, c'est de connaître la vérité des choses. Souvent, sans connaître la vérité, on est déjà trompé par son imagination génératrice d'illusions et l'on se crée des soucis sans fondement. L'homme doit avoir la vertu, la grande compassion qui est inébranlable face à la joie et à la peine. Pratiquer la compassion ne demande pas de but. Peu importe comment on me traite, je n'ai pas besoin que l'on me félicite ou me fasse éloge.